T'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Chers amis, bonsoir. Nous sommes une fois encore avec vous. Et nous sommes là pour partager la parole de Dieu. La seule parole digne de confiance. Et qui peut changer votre vie. Qui peut vous guérir. Qui peut vous apporter le salut. Qui peut vous apporter la guérison. Et qui peut changer toute votre vie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à notre frère Thomas qui va prier et remettre votre écoute et votre entendement entre les mains du Seigneur, le tout suffisant. Seigneur, j'aimerais te dire merci ce soir. Et tu nous as donné cette opportunité de donner ta parole à ton peuple. Oui, Seigneur, nous sommes prêts à donner ta parole. Mais je prie que ton esprit puisse agir à ce moment au nom de Jésus. Et tous ceux qui vont nous écouter, qu'ils puissent comprendre ta parole selon ta volonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, traditionnellement, nous vous présentons nos vœux les meilleurs. Nous sommes dans la nouvelle année, n'est-ce pas? En 2017. Et qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter? Vous savez, Dieu seul est le garant de l'accomplissement de ses promesses dans vos vies. Donc, ce que moi je vous souhaite cette année, c'est que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie. Aux gouvernants, je leur souhaite la crainte de Dieu. Parce que les temps sont courts. Aux dirigeants des églises, je leur souhaite aussi la crainte de Dieu. Parce que le Seigneur est à notre porte. Aux fidèles qui sont déjà nés de nouveau, je vous souhaite le zèle que donne l'évangile de paix. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, je suis à genoux pour vous. Et je prie pour vous. Je prie pour que vous vous réveillez. Et pour que vous vous dirigez vers celui qui vous aime. D'un amour éternel. Celui qui ne veut pas votre perte. Celui qui veut vous sauver. Donc,
Ne jouez pas à l'indifférent. Parce que la venue du Seigneur est proche. Raison pour laquelle le Seigneur m'envoie vers vous cette année avec un message. Je sais que dans les 4 murs d'une église, on vous a prêché beaucoup de choses. On vous a fait voir beaucoup de choses. On vous a fait mirer beaucoup de choses. On vous a promis le bonheur. On vous a promis l'argent. On vous a promis les biens de ce monde. On vous a promis la victoire. On vous a promis l'abondance. Mais écoutez, toutes ces choses-là sont possibles lorsque vous avez de la sagesse. Mais le message que le Seigneur m'envoie vous dire cette année se trouve dans le psaume 92 et psaume 90 verset 12. Salmo agbaleye ogbrabe salmo et bla acheke. Voilà. Le psaume 90 verset 12 dit quoi? Psaume 90 verset 12. Là-bas nous lisons ceci. Éternel pour le Togolais. Pour le monde entier. Puisque vous nous écoutez de par le monde, laissez-moi vous le dire. Le Seigneur dit, je suis prêt à tout faire pour vous. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Vous devez apprendre à compter vos jours. Parce que les temps sont mauvais. Vous savez, lorsque je vois le Togo, mon pays, le Togo ressemble au psaume 90. Salmo, Blacheke, Pipiweve. Si je vois l'histoire du Togo, le Togo et les habitants du Togo ressemblent aux enfants d'Israël. Et en ce moment où ils étaient dans la souffrance. Et le psalmiste dit que ceci. Israël, à un moment donné, a vu sa souffrance. Et Israël a crié à Dieu pour lui demander la grâce. Et Israël avait le désir que le Seigneur lui donne ce qu'on appelle le rétablissement ou la restauration. Parce que Israël était affligé pendant de longues années. Vous voyez, Israël était assujetti pendant de longues années. Israël était esclave pendant de longues années. Mais l'Éternel ne l'a pas oublié. Et je vais vous dire, aujourd'hui, beaucoup de gens crient au Togo. Ça ne va pas. Les choses ne vont pas. Et le Togo est maudit. Il y a un groupe de personnes qui a enterré des choses dans ce pays. Pas plus tard que quelques jours, on m'envoie des messages pour me dire que l'ancien président du Togo a fait des cérémonies où il a dédié le Togo à un vaudou. Et maintenant, ses amis sont en train de renouveler le contrat pour que le Togo soit encore esclave d'une famille pendant 50 ans.
dukplɔla yi ke na anyi tsã ewɔ nubabla kpakple gbɔgbɔ aɖe eye gbɔgbɔ ma le dukɔa dzi ke azɔ yeƒe yometilawo hã wotrɔ va le wɔ neƒe nubabla bena ne neƒe dzoa batem nɔ yewoƒe asi me. Je vais vous poser une question. Mawɔ babia ɖe na mi. Ça fait combien d'années vous ne priez pas pour le Togo? Ça fait combien de décennies vous ne priez pas pour le Togo? Et c'est comme si ce que nous vivons est en train d'être comment? Prolongé. Et à démon fait alliance avec un démon. Il lui a dit, si tu m'aides, je vais diriger le pays pendant 50 ans. Et un démon n'a pas fait 50 ans au pouvoir, il est mort. Vous comprenez? Pourquoi je ne vous comprends pas? Vous dites enfant de Dieu. Pourquoi vous vous laissez tromper? Aujourd'hui, laissez-moi vous le dire. L'adoration de Dieu, ce n'est plus quelque chose de comment je vais le dire? Ce n'est plus, Dieu ne considère plus la foi d'une nation. Aujourd'hui, la foi en Dieu est personnelle. Lorsque vous vous tournez vers Dieu, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Laissez-moi vous dire que le Seigneur va tourner sa face vers vous et il va vous délivrer de quoi? De la malédiction. Il y avait de grands présidents dans cette Afrique. Mobutu Sese Seko. C'était l'un des grands sorciers d'Afrique. On disait de lui-même qu'il mangeait la chair humaine. Il avait des gris-gris qui le protégeaient, qui semble-t-il le protégeaient. Mais lorsque le moment de Dieu a sonné, Mobutu est allé mourir au Maroc là-bas. Où sont toutes ces alliances qu'il a tissées avec le diable? Vous les Togolais, avec tous ces apôtres et tous ces prophètes qui vous mentent, laissez-moi vous dire cette vérité aujourd'hui et que cela soit ancré dans vos cœurs et dans votre tête. Pasteur à la le blémia. Seul Dieu, l'Éternel, le Pantocrator, demeure le Dieu immuable, le Dieu qui ne passe pas. Tous les hommes vont passer. Vous savez, votre problème au Togo, c'est parce que vous ne savez pas compter les jours. Vous savez, lorsque les gens fêtent leur anniversaire, ils disent que le Seigneur m'a encore ajouté une année à mes jours. Et ils boivent, ils se saoulent, ils font n'importe quoi. Mais laissez-moi vous dire, si vous savez compter le temps, si vous savez discerner le temps, un an qui s'ajoute à votre année précipite votre vie vers la tombe. Vous ne le savez pas. Les cellules vieillissent. Vous comprenez? Beaucoup de choses se changent dans votre vie. Au lieu de vous réjouir le jour de votre anniversaire, au lieu de vous réjouir le jour où nous rentrons dans une nouvelle année, posez-vous la question: est-ce que Christ est dans ma vie?
Parce que vous êtes en train de mourir sans le savoir. Parce que je vais le dire encore. Si vous savez discerner le temps, l'heure n'est plus. L'heure n'est plus où on va dire, oh Seigneur, rends riche ce pays, le Togo. Parce que vous avez déjà tout en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que vous vous héritiez de toute sa richesse. Et la Bible a encore dit, vous avez reçu tout en lui. Et il n'y a rien encore qui reste et que Dieu n'a pas fait pour vous. Votre problème, c'est quoi? C'est que vous ne voulez pas suivre ce que Dieu vous dit. Vous suivez les mensonges du diable. Laissez-moi vous le dire. Aucun fétiche nommé Abloou n'importe quoi. Aucun sacrifice. Aucune offrande. Quelle que soit la puissance de cette offrande. Qu'un homme ou qu'une femme puisse faire aujourd'hui, qu'un chef d'État, qu'un ministre, qu'un député, qu'un faux pasteur, un faux prophète ne puisse faire qu'il y ait de l'effet sur un enfant de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Vous ne savez pas compter les jours. Si nous lisons dans le livre d'Apocalypse, dans Daniel et dans plusieurs passages de la Bible nous dit que la venue du Seigneur est proche. Et voici les choses qui vont se passer lorsque le Seigneur est à nos portes. Et maintenant, vous criez, vous courez après les choses qui vont rester sur cette terre. Oui, Daniel pas gbalamia. Miatem do jesi. Enu kaye miapeto Yesu Kristo gronami kurepe vavanti. Benenye be eyi ya o le gugola nu yo katala joa. Miatem do jesi o le tepema. Dans Timothée nous dit, les Timothée pas gbalé gbantoa. Il va y avoir des temps difficiles. Ebe eyi yo la va sesen. Quand la venue du Seigneur est proche. Lorsque la venue du Seigneur est proche, il va y avoir des choses difficiles. Des temps difficiles. La dictature. La manifestation diabolique. Vous n'avez encore rien vu. Les faux miracles que les faux prophètes vous font aujourd'hui. En vous disant aujourd'hui que le voile est déchiré et que chacun peut faire ce qu'il veut. Lorsque tu vois dans la vie de presque ceux qui te disent chrétiens aujourd'hui, tu vas voir des canaris sous leur lit. Tu vas voir des cornes d'animaux sous leur lit, dans leur armoire, mélangé avec du sang de serpent, mélangé avec du sang d'autres animaux, avec des cadavres, des huiles de cadavres, des os de cadavres. Voilà, au basson, elle n'a pas vu, elle n'a pas mis, pas clair à Megbeto, pas minto, goha, me coucou, pas minto, goha, ou la pole, ou après Adaka. Et on leur dit, lorsque vous faites ci, lorsque vous faites ça, vous allez prospérer. Vous allez réussir. Vous aurez le bonheur. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dans 1 Corinthiens 15, 19, le Seigneur nous dit quelque chose. 1 Corinthiens 15, 19. La Bible dit, je le connais par cœur, mais je vais vous le lire. La Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous comprenez?
Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La Bible dit, le monde est en train de passer. Les convoitises de ce monde sont en train de passer. Les présidents de ce monde sont en train de passer. Vous comprenez? Il n'y a aucun homme qui soit immortel. Tous les hommes vont passer. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, et que le péché a apparu, avez-vous vu un homme ou une femme qui a vécu jusqu'à aujourd'hui? La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et je suis en train de vous avertir. Revenons à notre verset principal. Psaume 90. L'enfant de Dieu qui est en train de croupir sous la souffrance, sous la pauvreté, sous la maladie, sous les problèmes, le manque d'emploi, ne doit pas accuser quelqu'un. Il doit regarder à Dieu et se poser une question. Si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je vais passer mon éternité? Et du moment où cet homme se rend compte du néant dans lequel il va plonger à tout moment, il va commencer par appliquer son cœur à la sagesse. Et il va crier vers le Seigneur. Oh Seigneur, sauve-moi. Oh Seigneur, sauve-moi. Oh Seigneur, sauve-moi. Et le commencement de la sagesse, appliquer son cœur à la sagesse, veut dire avoir la crainte de Dieu. Et maintenant je reviens encore au Togo. Et je reviens au Togolais. Allons dans Hébreux 10, verset 14. Qu'un président renouvelle l'engagement de son père, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, Dieu m'a dit une chose. Il a rendu parfait et pour toujours toutes choses. C'est ce que moi je crois. C'est pour cela que, quel que soit, je vais vous le dire, dans ce pays-là, il y a des gens qui font des sacrifices tous les jours, toute la nuit. Il y a des gens qui prient tous les jours, toute la nuit, tous les midis. Mais qu'est-ce qui change? Ça fait des décennies que vous priez. Qu'est-ce qui change? Vous savez? Écoutez ceci. Hébreux 10, verset 14. La Bible dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je vais lire le verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour leurs péchés. Vous comprenez? Vous pouvez lire. Hébreux 10, verset 14 à ce verset. Hébreux 10, verset 14. Ou bien je vais vous le lire. Et dit, écoutez, car par une seule offrande, il a amené à la perfection
pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous comprenez? Ça, il m'aborde. Maintenant, laisse-moi te poser la question. Quels sont les gens qui sont sanctifiés? C'est ceux qui ont accepté Jésus. Maintenant, quelle est l'offrande que Christ a fait? C'est une offrande permanente ou bien une offrande partielle? C'est une offrande permanente. Est-ce que c'est une offrande perpétuelle ou bien c'est juste une offrande qu'on a fait pour un temps et puis c'est fini? Non, c'est perpétuel jusqu'à l'éternité. Laissez-moi vous dire que quelle que soit l'offrande qu'un chef d'État, qu'un ministre, qu'une famille, quelle que soit la personne fasse aujourd'hui pour pérenniser quoi que ce soit, ce sacrifice a déjà été annulé par le sacrifice que Christ a fait à la croix, même dès la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 3, verset 4. mais dis ma don ko jina ma gbona mi bena mu ka vosa do ikaye du pola de la wole du yamo ewo abe Kristo to ene a me dis ma to no be Yesu Kristo savore tao avosa ike Kristo wa ngbaja ba wo bubu ewede a Messia me ke va khweji siarata ta wo yala avosa ma ikaye du pola de la wa ma ko nsere we ati o. Ce sacrifice n'aura aucun effet sur le pays. Parce que le sang de Christ est versé une fois pour toutes pour annuler n'importe quelle malédiction. Hey, laissez-moi vous le dire. Si nous, les jeunes, qui prions, qui prêchons, nous sommes de pauvres pécheurs, n'y a-t-il pas un vieux papa ou une vieille maman dans ce pays, le Togo, qui prie, qui ne pêche pas et que Dieu peut écouter sa prière? mais dis ma wa babia na mi nenyi be na mi ame yo kanyi so revio c'est les que mi le pomia e mi le gbolomo nya e mi le to gberare mi dis ma bia se be na de nenyi be mi wona nu vo chande de to gbere kamele to go du ya me kanyi ma osubola ma o gbogbole me ke ya mu wona nu vo e o do na gberare tu ya to ma ha. Dites-le-moi. Mi glenam. Vous mentez aux gens. Mi le blamoro nu. Et laissez-moi vous dire. Vous vous comportez comme si c'est maintenant que Christ va aller à la croix et que c'est maintenant que Christ va dépouiller Satan. Eye mile wonu abe fifie Kristo java ya tiso ganti eye fifie Kristo le ja dama Santana ene. Allez avec moi dans Colossiens. Mi pasandone mi ayi Colossiens to ba gbale ame. Colossiens to ba gbale. Colossiens la Bible Colossiens 1 verset 13. Colossiens to ba gbale gban to kuku ama weton. Je vais lire à partir du verset 12. Ma li so kuku we ver. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière. Mais ici, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Maintenant, Colossiens 2. Verset 13 à 14 et à 15. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Maintenant écoutez, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé la domination et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Mes amis. Mes amis, pourquoi vous ne comprenez pas ce que Christ a fait pour vous? Pourquoi vous ne comprenez pas? Hébreux 10, 14, je vais lire cela pour terminer. La Bible dit, Hébreux 10, verset 14. Je vais lire cela pour terminer. La Bible dit ceci. Hébreux 10, verset 14.
Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mais la question c'est quoi? Vous n'apprenez pas à compter vos jours. Vous pouvez mourir à tout moment. Et laisser tous ces biens que vous avez accumulés. Tous ces biens d'après lesquels vous courez. Le Seigneur peut prendre votre vie. Et vous allez mourir et aller en enfer. Ce soir, laissez-moi vous le dire. Le Seigneur m'envoie vous dire. Jean 14, verset 27. Que ma paix soit avec vous. Et gardez votre cœur plus que toute autre chose. Et laissez-moi m'occuper du reste. Assurez-vous que vous avez la vie éternelle. C'est tout ce dont j'ai besoin. Vous n'êrez pas encore né de nouveau. Dites avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai erré longtemps en pensant que mon salut entre les mains d'un homme. Maintenant, je me répands. Je viens à toi. Je te demande de me pardonner tous mes péchés, d'écrire mon nom dans ton livre de vie et de me donner la vie éternelle. Merci parce que tu l'as fait. Amen. À la semaine prochaine. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse.